Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo comme je vous en avais parlé du matériel que j'amène en vacances. Alors j'ai décidé de choisir la console nomade de Soluscrap et d'amener tout mon matériel, le matériel que je désirais amener en vacances. Alors souvent ce que je fais c'est cette année, donc ce que j'ai décidé c'est d'amener mon matériel d'aquarelle. Donc je vous montre comment j'ai arrangé à l'intérieur ma console nomade de chez Soluscrap. Alors, j'ai enlevé dans un premier temps un petit compartiment comme ceci. Il y en avait deux à l'intérieur en fait. Donc j'ai enlevé celui-ci. Et donc j'ai deux trousses dans laquelle, parce que j'aime bien aussi les crayons de couleur. Donc j'ai amené, donc là ça contient 30 couleurs de polychromos. Alors il faut bien faire attention de l'enrouler comme ceci. Donc c'est une vidéo rapide, hein, c'était juste, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc, ah ouais, alors du coup je savais pas, mais bon, ça permet de voir un petit peu toutes les couleurs de crayon que vous avez. Ensuite, dans le deuxième rangement, j'ai pris mon rangement pinceau. Donc, hop, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai amené mes pinceaux. Voilà, donc je vous referai une revue. Je vous avais parlé d'une revue sur le matériel que j'avais acheté chez Aquarelle et Pinceaux. Une revue à un mois, mais c'est trop près un mois. Donc j'attends un petit peu encore de me servir un peu de ce matériel. Et pour vous refaire une petite revue sur ce que je préfère, ce que j'ai aimé ou pas. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais un peu plus tard. Je pense qu'il faut plusieurs mois pour tester du matériel. Voilà, donc vous le rangez également dans le petit compartiment. Alors on faisait attention, voilà, tout rentre nickel, hein, parfaitement. Donc ici je n'ai rien mis, je sais pas. Il y a des petites pochettes là, mais c'est vrai que je ne sais pas. Je n'ai rien mis pour l'instant. À voir. Ensuite, donc j'ai amené la petite palette de terre et scrap que j'ai acheté lors du salon Oscré à Chambéry. Avec le petit repose pinceau, tout rentre nickel dedans. J'ai amené mes différents crayons, stylos, un petit peu de toutes les tailles. C'est vrai que je ne les ai pas enlevés. Ici, j'avais mis quelques nuanciers, ce que je voulais faire en aquarelle. Donc, je l'ai mis par la suite. Donc là, j'avais des crayons de couleur en double. Quand j'avais fait le test de savoir quel crayon j'allais choisir, en fait j'en avais certains en double. Je les ai pas revendus et du coup ça m'a permis de les amener. Ça rentrait pas, donc c'est d'autres combos de couleurs, hein. Il y a rouge, marron, jaune et le bleu de chez Lightfast que j'aime beaucoup. J'adore ces crayons également. Ensuite j'ai amené mes petits gobelets pour faire mes petits pots à eau. J'ai amené donc ma palette d'aquarelle. Voilà, avec tous mes godets d'aquarelle. Ma nouvelle palette d'aquarelle pour faire mes tests. Et ça aussi, je vous en reparlerai parce que j'ai pas mal testé les godets que j'ai confectionnés à l'aide des tubes d'aquarelle que j'avais acheté pareil sur le haul Aquarelle et Pinceaux que je vous mettrai en petit lien d'incrustation vers le haut. J'ai pris mes palettes Prima parce que je m'étais servi des combos de bleu pour mon album Storybook que je n'ai toujours pas fini, évidemment. Donc, j'avais pris mes petits tubes d'aquarelle que j'avais laissé là-dedans. Bien sûr, mon taille-crayon et la palette de couleurs dorées. Ensuite, j'ai quand même amené mes ciseaux hein, pour détourer tout ce que je vais colorier. Donc, j'ai plusieurs paires de ciseaux et mes petits stylo gel encre et bien sûr le nécessaire, hein, ma petite pipette pour mettre mon eau, une gomme et un crayon. Voilà, donc j'ai voulu aussi, j'ai quand même amené ma règle parce qu'il m'arrive de faire des petits traits et ça sert toujours. Donc en fait tout ça rentre parfaitement dans ma trousse et comme ça me permet d'amener tout ce que je voulais en vacances. Donc j'ai aussi au préalable tamponné sur des feuilles d'aquarelle, sur du papier Painton pour les crayons de couleur. J'ai comment dire,
j'avais tamponné au préalable des séries de tampons. Comme ça m'évitait d'amener mes planches de tampons. Alors, mon retour est que j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris certaines planches de tampons pour faire un petit peu des... C'était dans une petite planche, j'ai amené plusieurs sortes de tamponnage. J'avais amené mes nuanciers pour voir un petit peu. J'ai pas eu le temps de faire de nouveaux godets d'aquarelle. Je vous en parlerai avec, ouais, voilà, pour mes crayons de couleur, les petites colorisations que j'effectue. Donc, comme je vous disais, je pense que l'année prochaine, je prendrai des tampons. Comment dire, la trousse, elle sera un petit peu différente. C'est vrai que lors d'années précédentes, j'avais pris mes tampons. Alors, c'est toujours difficile de faire une petite sélection, mais au moins, j'aurais pu créer mes petites scénettes directement. Ou alors, j'amènerai un petit carnet. Mais toujours pareil avec... en plus, je pense que là, ici, dans ce compartiment, je peux ranger un petit carnet à Neumul ou quoi que ce soit. Ça rentre parfaitement. Donc, je pense que je ferai ça avec peut-être une dizaine de planches... comment dire, de tampons. Je pense peut-être que je n'emmènerai pas mes palettes, ni cette fois-ci mes tubes. Celle-ci ne m'a pas été d'une très grande utilité. Au final, je m'en suis pas servie. Donc voilà. Et peut-être un petit peu moins de stylos. Ils y étaient déjà, donc du coup, voilà. Bon, ben, je vais redéfaire toute ma console nomade. Je vais re-ranger comme ça l'était pour le laisser sur mon plan de travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage, bon scrap.